à toutes, bonjour à tous. Alors le thème d'aujourd'hui, du courage. Moi, mon intervention, je l'ai appelée du courage et surtout de la rage. Parce qu'en fait, c'est ce qu'une amie m'avait dit quand j'avais une vingtaine d'années, je passais les concours, c'était dur. Et elle m'avait envoyé ce petit mot, du courage et surtout de la rage. Et je n'avais pas compris à l'époque. Je me suis dit, mais de la rage, pourquoi de la rage ? 30 et quelques années plus tard, j'ai compris cette histoire de rage. Je l'ai comprise notamment quand j'ai eu la chance de pouvoir servir comme directrice de cabinet de Madame Bachelot, à l'époque ministre de la Culture. On est arrivé en pleine épidémie de Covid et c'était très compliqué quand même. On se retrouvait dans un ministère déserté et la culture était très très fortement impactée, puisque la culture, c'est ce qui rassemble les gens. C'est être ensemble dans une salle ou dans un lieu, à écouter le même concert, à regarder le même tableau, à regarder le même spectacle. Et là, tout à coup, ce collectif avait totalement disparu. Au lieu de ça, on se retrouvait, la ministre, son cabinet, les fonctionnaires du ministère, les fonctionnaires d'autres ministères, les interlocuteurs de tous les secteurs culturels qui ont été incroyables. On se retrouvait de réunion en réunion. Il y avait une comitologie très galopante qui s'était développée à l'époque. Donc on se retrouvait au mieux dans les salles un peu austères de Matignon ou d'ailleurs, et le plus souvent derrière nos écrans en visio ou au téléphone, pour discuter à coups de notes roboratives, pour discuter des taux d'épidémie, de sa progression, du nombre de personnes atteintes, du nombre de morts, et puis évidemment des dates de fermeture, des dates de réouverture, des dates de délai de réouverture, des horaires de couvre-feu, des jauges, des nouvelles jauges, du contrôle du pass sanitaire, des soutiens à apporter aux uns et aux autres. Voilà, mais on le faisait avec beaucoup de conviction et sans la ramener, en fait. Il n'y a pas besoin de ça, en fait, ni pour le courage, ni pour la rage. La rage, elle peut être interne, elle n'a pas besoin d'être éclatante, le courage non plus. Et surtout, c'était porté très collectivement. Voilà, donc, et on était emmenés dans ce collectif parce qu'on avait une femme politique formidable qui nous y aidait. Madame Bachelot a failli d'ailleurs ne pas se remettre de l'épidémie de Covid, elle a été très malade à un moment de son mandat. Donc ça nous a tous beaucoup portés et je pense qu'heureusement qu'elle était là. Et quand on a vu la reprise post-Covid si forte, si vigoureuse, la myriade de propositions culturelles que vous avez aujourd'hui, eh ben, on est un petit peu fiers, tous ceux et toutes celles qui se sont retrouvés à ce moment-là à lutter. Voilà. Donc je voulais rendre un hommage particulier à ma ministre. C'était le premier point de mon intervention. Et alors aujourd'hui, que je suis à la tête d'une institution culturelle, qu'est-ce que c'est le courage quand on dirige un lieu ? Cette notion, elle s'est un peu déplacée pour moi. Je me suis rendu compte que le courage aujourd'hui dans un lieu culturel public qui plus est, donc qui est soutenu par une subvention qui permet de desserrer un petit peu la contrainte économique, jamais suffisamment, mais quand même un peu. Le courage, c'est de pouvoir montrer des choses que le public ne viendrait pas forcément voir spontanément. Le courage, c'est d'aller vers des artistes, des jeunes artistes, de l'émergence, des gens qui ont des choses à dire qui ne sont pas forcément faciles à entendre, qui peuvent être dérangeantes, qui peuvent interroger. Et dans une société de plus en plus clivée, je trouve que c'est pas simple. Mais je pense que c'est le bon endroit. Je sais que j'ai lu une interview d'Anish Kapoor il n'y a pas très longtemps qui disait l'art doit entrer en conversation. S'il n'entre pas en conversation, il n'est pas pertinent. Et il y a une autre citation que j'aime bien, encore un peintre, encore les arts visuels, alors que voilà, je me suis beaucoup occupée de la Villette du spectacle vivant, mais Georges Braque qui dit l'art il est là pour déranger. Si vous voulez être rassuré, adressez-vous à la science. Alors, je ne sais pas si c'est aussi vrai aujourd'hui, mais je trouve que ça pose bien là le rôle de l'artiste et du coup le rôle du programmateur. Lorsque j'étais directrice générale de la Villette, je me suis pas mal
Je me suis beaucoup amusée d'abord, parce que c'est un endroit où il y a une programmation très éclectique, un peu hétérogène, mais justement des jeunes, des artistes plus confirmés, du grand public, du plus exigeant, du plus pointu. Et je me souviens d'une conversation un peu vive que j'avais eue avec le programmateur. J'étais allée voir, j'allais voir tout ce qu'on programmait, et j'avais vu notamment, j'allais avec beaucoup de curiosité voir une artiste qui s'appelle Rocio Molina et qu'on m'avait présentée comme le renouveau du flamenco. C'est la flamenca dans toute sa dimension moderne, elle renouvelle le flamenco. Donc je m'attendais à un spectacle de flamenco quand même. Et bien pas du tout. Rocio Molina, c'est quelqu'un qui fait de la performance et qui va très très loin dans ses propositions. Et notamment, ça m'avait un peu irrité, je trouvais qu'il y avait juste une succession de scènes très provocantes. Le début de son spectacle en particulier, elle était revêtue d'un grand tutu orange long, et elle mettait un soin tout particulier à faire le poirier sur une chaise. Donc, elle montait sur sa chaise, elle se mettait la tête en bas. Évidemment, le tutu descendait, lui recouvrait la tête, et on voyait plus que les souliers rouges de la flamenca qui apparaissaient avec des formes un peu étranges. Elle redescendait et elle recommençait. 1 fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois. Je suis sortie de là furax. Et donc, je vais voir mon programmateur. J'ai dit, mais pourquoi tu programmes ça? On ne comprend rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dis, moi, je suis assez contente parce que tu vois, ce soir, je vais à l'opéra, je vais voir un ballet. C'est du contemporain, mais fait par l'opéra. C'est au Festschächter. Là, je sais que ça me correspond. Et alors, c'est très bien au Festschächter, attention. Hein. Mais mon programmateur me dit, écoute, dans 6 mois, je te donne un défi. On prend un café. Et puis, tu me parles des 2 spectacles que tu auras vus, ce que tu as vu ce soir, Rocio Molina, et ce que tu vas voir demain soir, l'opéra. Et on verra quelle image tu as retenue. Évidemment, 6 mois plus tard, de quoi je me souviens? De Rocio Molina et de ses chaussures rouges au-dessus de la tête, de l'artiste renversé, cul par-dessus tête. Peut-être un symbole de ce qu'on traverse en ce moment, d'ailleurs. Et je ne me rappelle pas le spectacle de Festschächter, malgré toute l'affection que j'ai pour ce créateur. Voilà. Donc le courage, c'est cette audace dont parlait Olivier Darbois tout à l'heure. C'est l'audace d'aller vers ce vers quoi on n'a pas l'habitude d'aller forcément, et de le proposer aux autres. Et dans une société qui est de plus en plus clivée, un peu enfermée dans des bulles de filtre parfois, et ben aujourd'hui, ce courage-là, il est réel. Et force à tous ceux qui l'exercent. Bien sûr, c'est une petite goutte d'eau par rapport à d'autres formes de courage, le courage militaire, ou je pense à Amine Kessassi, qui continue son combat contre le narcotrafic. Évidemment, on n'est pas sur les mêmes terrains, tout à fait, et en même temps, si. C'est une petite goutte d'eau, mais chaque petite goutte d'eau compte énormément. En tout cas, c'est ma conviction. Merci beaucoup. 0, 0, 0, 0.